Chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter notre étude du service de néphrologie de Rabat sur la prise en charge de l'hyperuricémie en transplantation rénale. L'hyperuricémie est une complication métabolique fréquente après la transplantation dont la prise en charge est basée sur un traitement médical, généralement soit contre-indiqué ou à risque d'effets secondaires. Ça se décharge. Donc, l'hyperuricémie est une complication métabolique fréquente après la transplantation dont la prise en charge est basée sur un traitement médical, soit contre-indiqué ou à haut risque d'effets secondaires chez le transplanté, en absence de consensus qui est clair et codifié. Nous avons mené une étude rétrospective descriptive incluant les 160 patients transplantés rénaux de notre service de 1998 à 2018 ayant présenté une hyperuricémie supérieure à 70 mg, qu'ils soient symptomatiques ou non. 20% des transplantés avaient présenté une hyperuricémie, soit 32 patients, à prédominance masculine avec un âge moyen de 41 ans et une ancienneté en transplantation dépassant les 10 ans. Le tiers des patients étaient hypertendus et 11 patients avaient un syndrome métabolique. L'uricémie moyenne est de 90 mg, variant de 79 à 147 et une créatinémie moyenne de 18,7. L'utilisation des médicaments hyperuricémiens est assez fréquente, avec 83% des patients étaient traités par cyclosporine, 11% traités par tacrolimus et un patient n'était pas sous anticalcinerie. Par ailleurs, les diurétiques étaient utilisés chez 6 patients, les salicylés chez 10 autres et 4 transplantés étaient sous antituberculeux, incluant le pyrizinamide et l'éthambutol. L'hyperuricémie est restée asymptomatique chez 24 patients, avec des uricémies de 79 à 147, après un suivi moyen de 7 ans. Leur prise en charge était basée sur les mesures hygiéno-diététiques et la correction du syndrome métabolique, et 6 patients étaient mis sous allopurinol. La crise de goutte était survenue chez 8 patients à type de crise monoarticulaire après un suivi moyen de 10 ans. La prise en charge était basée sur le repos et le glaçage systématiquement, la réhydratation orale si nécessaire et la prise d'antalgiques de palier 1 ou 2 selon les nécessités. La colchicine était prescrite dans 30% de cas, d'une dose ne dépassant pas le milligramme pendant 3 à 5 jours. La corticothérapie était majorée chez la moitié de nos patients. Après la crise, 6 patients ont été mis sous allopurinol à une dose adaptée à leur DLG, sans effet secondaire notable. À noter qu'il y avait une bonne évolution en général, une seule récidive chez un seul patient à intervalle de 6 mois dans un contexte de malobservance thérapeutique. Dans la littérature, on note une prévalence de l'hyperuricémie en transplantation rénale qui varie entre 25 et 37% et de gouttes varie entre 5 et 13%. Les études ont trouvé une association assez significative de l'hyperuricémie avec la baisse du survie du greffon. Parmi les facteurs de risque exposant le transplanté rénal à l'hyperuricémie, on note l'âge, le sexe masculin, le syndrome métabolique, l'hypertension et le passé d'insuffisance rénale chronique, avec une liste de médicaments qui interfèrent avec le métabolisme de l'acide urique, tels que les diurétiques et les salicylés à faible dose, et les chefs de file, la cyclosporine qui réduit la clairance rénale de l'acide urique. L'hyperuricémie est associée à la baisse de survie de greffon, mais est-elle un facteur de progression de l'insuffisance rénale ou un simple marqueur de dysfonction du greffon? Mais ce qu'on sait, c'est que l'hyperuricémie majore la mortalité globale et cardiaque, posant la question de l'intérêt de traitement de la forme asymptomatique. C'est un traitement qui est basé sur des molécules qui ont un risque chez le transplanté rénal.
Par ailleurs, on ne peut que traiter la crise de goutte. En immédiat, la colchicine est un anti-inflammatoire majeur, doit être prescrit à dose minime en tenant compte du DFG du patient et des interactions avec la cyclosporine, avec risque de toxicité neuromusculaire. La majoration de la corticothérapie est aussi efficace, mais en absence d'infection évolutive. Les antagonistes de récepteurs de l'interleukine 1, anakinra, restent une alternative, mais dans les formes qui sont résistantes ou sévères ou contre-indication des autres traitements habituels. Pas d'hypouricémie en phase aiguë et bien sûr pas d'ANS, et en fin de compte, pas vraiment beaucoup de choix. Après la phase aiguë, l'introduction d'hypouricémie est nécessaire afin d'atteindre l'uricémie cible. L'allopyrinol doit être prescrit à dose progressive en se référant au DFG du patient. Contre-indication en association avec l'humurel par inhibition de la xanthine oxydase et au thiazidine qui diminue l'excrétion rénale de l'allopyrinol. Le febuxostat, proposé comme alternative à l'allopyrinol, n'avait prouvé son efficacité face à l'allopyrinol dans l'étude CARES, qui a montré une majoration de la mortalité cardiovasculaire du febuxostat par rapport à l'allopyrinol, en attendant une étude randomisée chez le transplanté rénal. Pour conclure, l'hyperuricémie est assez fréquente chez le transplanté, qui accumule de nombreux facteurs de risque. Cette hyperuricémie reste largement asymptomatique, qu'il conviendrait plutôt à respecter. La colchicine, c'est le traitement de choix de crise de goutte, à prescrire avec surveillance étroite des effets secondaires. Les molécules hypouricémiantes sont à prescrire en tenant compte du DFG du patient et des interactions médicamenteuses, mais la prise en charge doit être basée initialement et principalement par les mesures hygiéno-diététiques dans toutes les formes d'hyperuricémie. Et merci. Merci, Dr Priouche, pour votre communication. La parole est à la salle. J'ai une question par rapport à la colchicine. J'ai le transport rénal. Vous la prescrivez à quelle dose et pendant quelle durée en cas de crise de goutte? D'accord. On prescrit de 0,5 à 1 mg. On ne dépasse pas vraiment les 1 mg pendant 3 jours. Et on peut allonger à 5 jours s'il n'y a pas vraiment d'effet secondaire. Mais pour les DFG entre 30 et 60, vous la prescrivez tous les jours? Oui, tous les jours. D'accord. Moi, j'ai compris votre question. Parce que chez le transplanté rénal, il faut faire attention aux interactions avec les anticalcinologues. Donc le compromis, on va inhiber son métabolisme, ce qui va augmenter la toxicité neuromusculaire. Donc on a prescrit 0,5 mg par jour pour une courte durée si le patient ne répond pas aux antalgiques. Donc pas des antalgiques, donc on majore la corticothérapie et si on est dans l'obligation de la prescrire, c'est fait que 12 courtes durées. 0,5, 5 jours maximum. Et ce n'est pas une prescription systématique. J'ai montré que c'est juste 30% des patients étaient mis sous colchicine. Je profite puisqu'on parle du médicament et pour un peu rappeler ce que c'est que la colchicine. La colchicine, c'est un extrait de la fleur et dans l'Antiquité, on l'utilisait comme poison pour les condamnés. Et la dose thérapeutique est très proche de la dose toxique. Vous savez que la dose toxique mortelle est de 6 mg, 6 à 7 mg. Fonction rénale normale. Donc vous imaginez, d'ailleurs c'est un toxique pour le dialysé, pour l'insuffisant rénal, même 1 mg kilo. Il y a des sensibilités individuelles. Il y a eu des cas en France qui ont été décrits de décès à la suite de 1 mg tous les jours. Et donc même en France, à un certain moment, ça a été interdit chez le dialysé. Mais bon, c'est encore utilisé avec précaution. Bon, il y a la diarrhée qui est le premier signe de toxicité. On la donne tous les jours, on ne donne pas un jour sur deux, on la donne tous les jours en surveillant de près. Et c'est 5 jours, c'est ce qu'on avait. Alors, bien sûr, j'ai dit tout à l'heure que le rein greffé, c'est un rein de maladie rénale chronique. Il faut le considérer comme insuffisance rénale. Et bien sûr, on n'a jamais allé à 3 mg par jour, comme ce qui est fait dans la crise de goutte. Mais il faut faire très attention avec la colchicine en néphrologie.
je pense que les corticoïdes sont vraiment bien dans les crises de gouttes en cas de contre-indication à la colchicine, avec une courte période. Donc vraiment, il a un très bon effet. C'est d'accord, Madame Gégal, les corticoïdes dans la phase aiguë. Du moment qu'on parle de la hyperuricémie, moi je profite, puisqu'on est avec nous des résidents, d'une chose très importante, c'est pas que à chaque fois qu'on a une hyperuricémie, il faut la traiter. Ça c'est très important, et d'ailleurs même chez les sujets qui ont la maladie rénale chronique, on les voit avec des hyperuricémies, et il y a d'autres collègues qui les mettent sous anti-hyperuricémiants, notamment la lépione. Il ne faut vraiment pas s'acharner à faire baisser les chiffres d'hyperuricémie, si elle est asymptomatique ou si elle dépasse un certain seuil. Et si le malade n'est pas symptomatique, s'il n'a pas la goutte, on ne fait rien. Il faut être très prudent, comme a dit Dr Talek, avec les interférences médicamenteuses et aussi les effets indésirables, comme a dit Mme Behia, les effets indésirables de la colchicine. Alors, si vous associez un IEC avec ça, il y a la toxicité dermatologique, il y a la toxidermie mortelle, des fois mortelle. Et justement, on avait eu une séance avec les toxicologues à Rabat concernant justement une veille thérapeutique sur les méfaits de l'association des deux par le cardiologue. C'est en général une prescription cardiologique. Je voudrais juste faire une petite précision pour les jeunes, c'est que la contre-indication formelle de prescrire l'allopurinol chez les patients qui sont sous azatioprine. Bon, c'est vrai que là, vous aurez une toxicité médulaire mortelle. Donc, juste une petite remarque. Donc, vous avez parlé de la colchicine, de traitement de l'hyperuricémie. Donc, d'ailleurs, même chez le patient normal, on ne traite pas une hyperuricémie asymptomatique. Donc, on disait toujours avec le rhumatologue, on ne traite pas des chiffres, on traite des symptômes. Donc, oui. Donc, on le remarque souvent, donc des prescriptions par les amis praticiens ou des amis cardiologues qui voient des chiffres de. Oui, des arthroses et voilà. Donc merci, Dr. Je tiens juste à remercier l'équipe de néphrologie de Rabat, professeurs et résidents qui contribuent à la prise en charge des transplantés et qui ont mené ces travaux. Merci beaucoup.